Tu connais la fiction sonore ? Une fiction doit déjà bousculer. Ce sont des séries réalisées uniquement à l'audio. Le spectateur, elle doit le prendre par le col de sa chemise et le secouer dans tous les sens. Si tu en ressors indemne... Casque sur les oreilles, ferme les yeux et laisse-toi entraîner. Personnel, nous allons franchir le trou de verre. Merci de rejoindre les zones de sécurité qui vous ont été attribuées et d'y rester jusqu'à la fin de la traversée. Je répète, nous allons franchir le trou Système de de Tumixo, planète Oxymute, siège de la Fondation, Jardy, 1er Jarnier 3001. Enfin, ça va pas changer grand-chose, hein. C'est déjà ce que je fais au quotidien. C'est bien de travailler avec des professionnels. Oui, bonjour. Ah. Quoi Quoi Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Alexandre. Ouais. Je suis rennais. Ouais. Je me présente. Eh ben c'est parti, bienvenue dans Fixons un rendez-vous. Là, c'est les rencontres de Podren. Et je vois un monsieur avec une mallette professionnelle et tout, qui découvre les choses. C'est la première fois que tu viens. Et Oui. Écoute, je vais te laisser te présenter parce que t'as plein de casquettes. Ah, pourtant j'en parle pas souvent, mais oui, donc tu peux dire ça comme ça. C'est une façon de Je parler. m'appelle Alexandre, j'ai 49 ans, je suis rennais depuis assez longtemps. J'ai été étudiant ici, je suis enseignant maintenant en musique, je suis musicien, compositeur, j'enseigne au conservatoire de Rennes. Et à l'université un petit peu aussi. Par ailleurs, je suis donc compositeur dans un collectif de création sonore qui est implanté à Rennes, qui s'appelle Ars Nomadis. Voilà. Je peux dire que j'aime de plus en plus. Je suis un passionné de musique, bien sûr, mais j'aime de plus en plus le son. Alors ça va peut-être amener à des questions, mais ce qui m'intéresse le plus dans la musique maintenant, c'est le son. Comme Avec puissance narratrice. Voilà, puissance narratrice. De toute façon, la musique, t'es musicologue, on va pas débattre des milliers d'années, mais la musique, a une puissance narratrice déjà à la base, mais quand on la déstructure, on enlève le côté mélodique et qu'on va un peu sur de la tonale ou tout ça, ou carrément du field recording, c'est-à-dire enregistrer les bruits sonores, on peut créer une véritable langue narrative qui est autre que la musique classique, John Williams, tout ça, qui est épique ou triste. Et c'est vrai que depuis le début du XXe siècle, on est parti sur ça. Et c'est vrai que dans la fiction sonore, c'est essentiel pour l'immersion. Voilà. Et c'est là où tu interviens parce que toi, vous faites peut-être des fictions sonores un peu, on va dire, récréatives, mais toi, tu abordes une autre façon implantée dans le territoire par rapport à ton collectif et qui travaille sur des projets du territoire, et j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est assez inédit pour nos auditoristes, pour moi aussi. Oui. Alors, je vais parler des projets. Je vais d'abord peut-être parler de tous les projets qu'on a fait. On a fait un projet qui s'est déroulé ici, dans ce quartier, qui s'appelle les Champs du Blône. C'est un parcours sonore avec des bornes, donc qui a mis mis un focus sur le patrimoine humain du quartier, avec des portraits d'habitants. D'habitants et d'habitantes autour du champ, donc c'est pour ça que ça s'appelait les Champs du Blône. À la base, on voulait aussi les faire parler de ce qui leur parlait dans leur culture par rapport au chant. Bon, après c'est parti un petit peu ailleurs, mais on est parti là-dessus. Donc moi j'ai encadré des élèves du conservatoire pour faire l'habillage musical de ces créations sonores, de ces portraits sonores. Voilà, donc il y a 2 portraits par borne, il y a 10 bornes sur le quartier. Donc ça s'appelle les Champs du Blône, et donc en tout 20 portraits sonores d'histoires de vie très 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 diverses en fait. Voilà, ça c'était un premier projet qu'on a fait maintenant, c'était 2018-2019. Ensuite on s'est pas mal orienté sur des promenades sonores, donc là c'est un autre concept. Il y a le concept, moi qui me tient vachement à cœur, c'est le concept d'auditeurs, auditrices qui marchent. Donc on a une espèce d'attitude active où on marche et on écoute à la fois. On marche, on regarde la ville et on écoute des histoires un peu qui sont à la frontière entre la fiction et le réel, et donc, sur un parcours délimité dans la ville. Donc c'est une façon aussi de découvrir le quartier, mais en développant beaucoup l'imaginaire. C'est un peu de la réalité augmentée, mais avec l'oreille. C'est ça, moi je dis souvent que c'est du cinéma sonore en fait, puisque
C'est le sonore qui est imaginaire, et le visuel, le réel et le visuel est réel. Voilà. Et concrètement, tu utilises donc le sound design, mais pas forcément du lieu où on déambule. Et Si, ça arrive, et tu le tords. Est-ce que Ouais. tu distors un peu la réalité pour Oui. amener à une réflexion, une rêverie, Oui. pas que par la musique aussi? Non, pas que pour la musique. Donc en fait, ce concept de promenade sonore, c'est qu'on marche et parfois on s'assoit aussi pour écouter de point en point. On a une dizaine de points. Oui, il y par a des exemple. bornes, un peu comme dans les musées où on C'est écoute pas des bornes parce que ça s'écoute au casque, ça s'écoute en Ouais. streaming, donc on écoute sur SoundCloud, sur notre site. Et puis, moi, mon travail à moi en tant que compositeur, c'est d'accompagner musicalement la marche en fait. Mais une fois qu'on est arrivé à un point, on écoute tel personnage, telle femme, telle personne qui va nous raconter telle histoire. Ensuite, on se déplace et mon travail à moi, c'est d'accompagner musicalement la marche. Justement. L'idée de pulsation, l'idée de tempo, ça c'est intéressant aussi. c'est organique, Voilà, c'est-à-dire ouais. la musique doit inviter à la marche. Ouais. Doit inviter à la marche, donc aussi ça invite au repos quand on est arrivé au point d'écoute pour le nouveau portrait, par exemple. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. C'est très intellectualisé. Ça demande aussi, comme vous êtes dans le collectif, vous êtes actuellement 3, mais ça bouge un peu. Donc chacun a ses tâches, mais vous faites un petit peu tous aussi un peu tout. Et tu fais, ce qui est intéressant, moi ce que je trouve touchant, c'est que vous faites beaucoup appel aussi à des compétences extérieures selon le lieu où vous vous trouvez, parce que tu n'as pas fait qu'à Rennes, tu as fait aussi à Brest. Et tu fais appel à des élèves, comme tu l'as dit en premier, mais tu fais aussi appel à des ressources locales. Oui. Comment tu les trouves, ces gens-là? Alors ça c'est un travail, ce qu'on appelle, on fait un travail d'arpentage au début, c'est-à-dire qu'on va découvrir le lieu. On va voir comment nous inspire le lieu, quelle fiction on peut en tirer. Donc ça on en débat entre nous. Et ensuite on a souvent des personnes un peu, des interfaces locales. Ça peut être des élus ou ça peut être des responsables d'associations qui vont nous mettre en relation avec des personnes. Et puis là, en fait, on rencontre les personnes, on découvre un peu les histoires qu'elles peuvent nous raconter, les intérêts, et surtout, on a on écoute. Moi, j'écoute beaucoup les voix des personnes, Ah ouais. et on essaie de chercher des voix. Ah, tu fais du casting sauvage? Bah oui, enfin, on écoute. On a cette manière passive un peu d'écouter les voix, les intérêts. Parce qu'aussi, c'est important de choper des bonnes voix parmi les habitants. Et surtout, quand on crée nos personnages imaginaires, on s'inspire aussi beaucoup des gens qu'on a rencontrés. Par exemple, dans la promenade sonore qu'on a fait à Brest, qui s'appelle Humains parmi les bêtes, qui est une fiction sonore qui raconte un peu le rapport entre la faune sauvage et les habitants. Ars Nomadis présente Humains parmi les bêtes. Humains parmi les bêtes. Une fiction sonore en territoire Quéror. Sur une proposition de la ville du Relecq-Quérion et du Fourneau, Centre national des arts de la rue et de l'espace public en Bretagne. Bienvenue à bord. Notre départ est imminent. Veuillez ajuster vos écouteurs et vos casques. Building, le podcast. Veillez à bien respecter les côtés droit et gauche. Donc voilà, en plus ça avait lieu juste après le Covid, donc on a vu que pendant le Covid, le silence qui a régné pendant tout le temps du confinement, en fait, ça a ramené beaucoup les animaux sauvages dans la ville. On a dit beaucoup que c'était la pollution qui les éloignait des villes. En fait, c'était les vibrations de la ville, les bagnoles. C'est une pollution sonore. C'est une pollution sonore. Et le fait qu'il y ait eu moins de pollution sonore, on s'est rendu compte que les habitants, les animaux... C'est des habitants. Les animaux sont des habitants. Dans l'urbanité, étrangement, quand on se lève tôt le matin, on voit qu'il y a des fouines qui vont dans les poubelles. C'est très vivant la nuit en ville. Le parc de l'Ossulien peut sembler inhabité. Quand on s'y promène, on va voir des arbres, on voit des fleurs, c'est joli. Mais à un moment donné, il faut tendre l'oreille un petit peu. Et là, je peux croiser les résidents du lieu. C'est ça qui me plaît d'ailleurs.
Je peux croiser le renard. Pour lui, c'est un lieu de passage, en fait, le parc de l'Ossulien. Il n'est pas forcément très disponible au moment de la rencontre. Je dirais qu'on le sent un petit peu pressé. Il est que de passage, quoi. Et puis le chevreuil. Alors le chevreuil, lui, moi je le vois, lui il me voit pas. Je bouge pas trop. Et donc on a travaillé là-dessus. Et donc par exemple, on a trouvé un ornithologue qui était un ornithologue qui était vraiment très autodidacte. Donc on a créé une espèce de personnage imaginaire qui était un ornithologue qui nous a emmenés en forêt. Qui a une base réelle. Écouter les... Ouais, alors lui était un vrai ornithologue. Voilà, et vous avez créé un personnage à partir de l'idée de l'ornithologue qui rentre dans votre récit. Ouais, et on a ce passage-là qui était assez magique, où on a enregistré vraiment en field recording, en direct, très radiophonique, où on est parti, alors moi j'étais pas là, mais c'était l'ingénieur du son qui était là, c'était un moment vraiment magique, où le gars, qui était un vieux à la retraite, mais en fait qui avait des compétences incroyables pour connaître où sont les bons chanteurs. Exactement, et surtout reproduire il arrivait à reproduire le chant de la chouette, la chouette-hulotte, et il reconnaissait absolument tous les oiseaux. Et à un moment donné, il a créé un conflit entre deux chouettes. Il a imité une chouette, un conflit de mâle et de femelle. Parce qu'il arrivait à reproduire Il a semé la zizanie. Il a semé la zizanie juste avec ses capacités. Et donc on a capté ce moment radiophonique. C'était génial. Ouais. Donc des choses comme ça. Et donc après on habille ça de fantaisie et puis d'imaginaire. Mais ces personnages-là sont des personnages fictionnels. Elle est folle la vieille. Alors, quand j'ai commencé à faire ouhou dans mes mains, là, j'ai fait le marquage de territoire du mâle. Le premier qui a entendu, c'est la femelle qui fait kiwit, kiwit, kiwit. Là. C'est elle qui était toute énervée. Un autre mâle dans le territoire. Son mâle, il a des coincés en dessous, là, tout de suite. Et il y a un autre qui est arrivé de la droite. On est en limite de territoire. Et le mâle qui est là, il est allé virer l'autre qui chantait aussi. Hein? Tu vois? Et il a poursuivi l'autre dans le bord, là. T'as pas fait gaffe? Et puis, il a dû lui dire, tu retournes chez toi, toi. Et moi, je m'occupe de celui qui est là à nous emmerder. Et tu vois, la femelle s'est calmée. Mais pour moi, elle a des œufs ou des petits déjà dans Et donc, d'autres personnages aussi. On a imaginé on a chopé un gars à la retraite aussi, qui était un ancien, bossait dans un sous-marin. Et donc on a imaginé un gars qui... un environnement sonore très spécifique. Voilà, et donc il nous parlait de cet univers-là. Et ce personnage-là était un sous-marinier qui s'était reconverti dans l'intérêt pour les ultrasons produits par les chauves-souris. Les pipistrelles. Capitaine Nemo et les pipistrelles. Exactement, donc on avait un passage sur les pipistrelles. Donc ce rapport au son... Des gens qui ont l'oreille ouverte. Oui. Ils ont les yeux ouverts bien sûr, mais ils ont en plus l'oreille ouverte, pas forcément comme un sens un peu magique, mais plutôt comme une humanité. Et ce que j'aime dans ton travail, c'est l'humanité que vous y mettez, même au niveau du son. C'est charnel, c'est organique, et c'est humain, que ce soit des patrimoines dans un quartier, ou comme tu dis, des expériences humaines, c'est super joli. Et en plus, tu vois plein de gens différents, c'est le sel de la vie. Hein, et la fiction sonore, ça se fait pas. Enfin, je fais un peu le sentencieux, mais je trouve que c'est dommage de la faire tout seul dans son coin. C'est bien en commençant, mais ouvrez-vous, c'est comme le podcast, ça doit s'ouvrir sur les humains. Et toi, entre tes étudiants, ton collectif, le rapport avec les élus aussi. C'est toi qui as un rapport avec les élus ou Pas directement. Ouais, parce que ça, c'est compliqué. C'est plutôt la direction qui artistique, fait ça, la chargée de production qui fait ça, qui revient. Moi, j'exécute. J'arrive après, quoi. J'arrive après. Mais du coup, t'as la belle partie quelque part, non? Après, oui, j'ai la belle partie, c'est sûr. Mais après, on le fait. Les relations, les liens, les réseaux, on les met à chacun à profit pour tout le monde, bien sûr. Mais moi aussi, j'en ai des réseaux et puis je les mets à profit. Et on trouve des occasions aussi de créer avec des relations que j'ai. Mais oui, moi, je suis plus effectivement j'arrive après, quoi. Est-ce que tu nous permettras de mettre tout petit
très pas voler du truc, mais pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça donne. Ça sera possible Oui. Super, merci beaucoup. Bah, on peut mettre le lien du site Ronat, on met le lien. Mais pour l'intégrer à l'épisode, ça serait pas mal. Par exemple, quand on parle, si tu me dis, je t'envoie là, je vais peut-être te couper notre conversation, mais quoique, c'est toujours sympa d'avoir les coulisses d'un enregistrement, d'un podcast. Et donc, je te demande en direct, là, je te mets pas au pied, tu peux me dire non aussi, hein. Mais c'est bien sympa quand on parle, par exemple, de mettre un tout petit bout pour qu'on se rende compte de ton travail. Et si on est une municipalité, même en dehors du territoire, parce que c'est vrai que c'est assez marqué local pour l'instant breton, quelque part un peu, est-ce que d'autres municipalités pourraient éventuellement, on ne sait jamais, qui écouteraient Fiction à rendez-vous, après on va vous contacter. Après, on n'a pas fait. C'est vrai qu'on a fait beaucoup dans le local, mais on a fait d'autres projets. On a fait un projet avec qui s'appelle les Building. Alors c'est toujours local. On a fait se rencontrer le monde de la musique classique et le monde du bâtiment. Donc, c'est-à-dire de mettre du field recording indus avec. C'est-à-dire on était. Alors ça c'était un projet assez musique. Alors on était 2 compositeurs là-dessus, mais il y avait donc c'était avec l'Orchestre de Bretagne. On a fait ça. On vient de le finir. Ah, c'est tout frais. Ouais, enfin, ça a duré 3 ans quand même, mais on a fini il y a 6 mois à peu près. D'accord. Et on a fait se rencontrer effectivement des musiciens d'orchestre et des ouvriers de chantier avec le son. Donc il y a une symphonie qui a été créée avec des sons de chantier électronique, symphonie électroacoustique avec des sons de chantier qui a été composée par un compositeur de Paris qui s'appelle Fabrizio Rat. Et moi en amont j'ai fait des petites pièces, des petits duos, violon-truelle. C'est génial. Clarinette basse. Vas-y, vends-nous du violon-truelle. Donc là c'était l'idée de. Le son par le frottement, l'archet et la truelle. On adore ça ici, hein, je te jure. Et l'autre c'était le clarinette basse et mince, le truc de chauffagiste. Sauteuse. Chauffagiste. Je sais plus le truc pour souffle là. Ouais. Soufflerie de main, je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai fait aussi perceuse et flûte traversière. Et le dernier c'était marimba et bétonnière avec les percussions. Donc là, on peut imaginer. C'était des duos là. Imagine qu'un magasin de grande surface de bricolage invite un orchestre symphonique et crée un happening et tu serais déjà prêt. Bah pratiquement ouais. Je crois que c'est pour conclure cet épisode, c'est merveilleux. Ouais, c'était bien. C'était un beau projet, cool. Ça. Ouais. Merci beaucoup. Bah, de rien. Alexandre. Je te souhaite un bon festival puisque ça débute. Merci.
Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.